Tiens, c'est de lui que je parlais. Regardez. Kubikov, allume la lumière. Oui. Ça ne fonctionne pas. Merde. Oh, allons jeter un coup d'œil, non? C'est effrayant, mec. Et si on n'allait pas? Ah, les gars, s'il est dans le hangar, on va devoir y aller de toute façon. Mince. C'est flippant, mais c'est intéressant. Comment ce truc est-il arrivé jusqu'ici, quoi, en fait? Ah bah, il y a deux possibilités. Soit il s'agit de la production à 4, soit d'une sorte de magie. De la magie? Si c'est de la magie, on ne veut pas y aller. Je vous en prie, les mecs. Pourquoi t'es une poule mouillée, Kubikov? Ne fais pas ta chochotte. Tu es abonné à la chaîne. Oui. Et toi? Bien sûr. Et moi, je suis abonné. Et seuls les plus courageux sont abonnés à la chaîne. Et nous, on peut prouver ça. Alors prouve-le. Bon, d'accord. Au fait, j'ai aussi une suggestion à vous faire. Si vous voulez savoir si vous êtes courageux ou non, essayez de vous abonner à la chaîne. Si ça marche, félicitations. Et si ça marche pas, eh bien allez dans une salle de sport, je sais pas. Poule mouillée. Alors, t'es courageux ou pas? Oui, je suis courageux. Allez, vas-y dedans. Allez, allez, allez. Vous avez entendu? Certaines maisons, elles sont super petites, quoi. Mais non, c'est à première vue. Allez, rentre, rentre. Alors les gars, vous êtes prêts les gars? Passons à l'aventure. Si vous êtes avec nous, donnez-nous des pouces bleus. Allons-y. Mais comment c'est possible, ça? Waouh! Cette maison est si grande ici, mais si petite à l'extérieur. Comment c'est possible? Les gars, vous avez vu ces images? Comment dormir après cela? Ouais, ça me rappelle une sorte de maison du comte Dracula, ouais. Regardez, les tapis sont également d'époque. Cette maison a 1000 ans. Regardez comme c'est flippant. Et si on se cassait d'ici? Nous pouvons toujours nous échapper. Pourquoi es-tu nerveux? Non, 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 je suis d'accord. Il y avait une porte ici. Je comprends pas. Et voilà, nous sommes coincés. Les gars, je vous ai dit de ne pas venir ici. Il y a toujours un piège. Il se passe toujours quelque chose. Attends, pas de panique les gars. Si la porte s'est refermée, il y a un mécanisme pour la relever. C'est Mais sûr. ça ne donnera rien. Arrête de paniquer. Vlad, c'est une théorie intéressante. Prenons ce qui est attaché et cherchons des mécanismes, quoi, et ce sera facile. Ah, ok, mettez les tableaux à l'envers, tournez les lumières. Rien du tout ici. Et j'ai l'impression que ce tableau est cloué carrément. Et là, ça marche pas non plus. Mais ça tourne, essaie encore. Ben, ça ne va pas plus loin. Qu'est-ce qu'il y a? Remets-le à l'endroit. What the f, les gars, c'est quoi ça? Rien ne marche. Les gars, qu'est-ce que t'as fait? Réponds ce que t'as fait, bordel! Par terre les gars. Mettez-le, Mettez-vous par mettez-le. terre. Où je suis, putain? Vous êtes là? Vlad? Kobiakov? Toile d'araignée, qu'est-ce qui se passe, putain? Je crois que mes bras sont en place, mon corps aussi, mais je suis enchaîné! Je suis dans une sorte de boîte, je suis enchaîné, je sais même pas la tête libre! Ouais, putain, je dois me calmer, putain! C'est peut-être une blague de quelqu'un? Je sens l'espace devant moi avec mes jambes, je dois essayer d'avancer, ouais, c'est sûr! Ouais, doucement, merde! Oh, putain, il y a une autre boîte! Une autre porte! Combien de pièces y aura-t-il? J'espère que c'est une blague de quelqu'un, putain! Qu'est-ce que c'est? J'ai failli voir une crise cardiaque! C'est de la farine! J'ai de la pâte dans la bouche! Mais qu'est-ce que c'est que cet amusement, putain? C'est quoi cette maison bizarre? Vlad, Kobiakov! Vous m'entendez, bordel? Non, je crois que personne ne m'entend! Je ne peux plus reculer, bordel! Je suppose qu'il n'y a pas le choix! Nous devons continuer à avancer! Détends-toi! Il n'y a rien à craindre. Ah, il y a des araignées, des mouches, il y a même des suies. D'accord, calme-toi, tu dois continuer à avancer. Ils ne peuvent pas te voir, c'est bon, je crois. Tout est rentré dans l'ordre, mais c'est toujours une pièce très effrayante, bordel, j'ai trop peur. J'aurais aimé que je saupoudre à nouveau de la farine. Ah non, j'ai mangé putain d'araignée. Ah, j'en peux plus. On y va, non, dommage que les garçons soient pas là, je m'aurais bien aidé, putain. Non, bordel, stupide toile d'araignée, laissez-moi tranquille. C'est notre pièce. Il y a combien de pièces, bordel? C'est flippant. J'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin. Putain, c'est enfin fini. Qu'est-ce que c'est que cet endroit super flippant? Où s'en aller? De quel genre de maison est-ce que c'est? Nous sommes où? Il y a du sang. Voilà, que c'est le déc. Ça va aller, tu vas sortir d'ici. Glenn, c'est toi? Vlad? Vlados, c'est toi? Aide-moi, j'ai besoin d'aide. Je suis dans la pièce voisine. Vlados, je viens à toi. Je dois juste trouver comment sortir d'ici, bordel. D'accord, il y a ces verres purs et ces boîtes.
Une sorte d'horloge. C'est écrit sur le miroir. Toutes les ombres disparaissent à midi. Et il est 18h, mais... Quelle heure? Dis-moi 6h. Mais attends, il doit jusqu'à demain, pas du tout une option. Pourquoi ne pas changer les aiguilles à midi? Ah, Qu'est-ce que c'est, putain? Tout d'abord, le miroir est ouvert. Et deuxièmement, je crois que j'ai commencé à deviner ce qui se passe ici. Ouais, franchement, c'est chelou. Cela ressemble beaucoup à une sorte de quête d'horreur, ouais. Et donc, toute cette quête, il doit trouver un moyen de sortir. Je déteste ces quêtes, mais il n'y a pas le choix. Il faut avancer. Oh, Vlados! Glenn! Vlados, tu es là? Heureusement que je t'ai trouvé. Aide-moi! Je me suis réveillé ici dans une sorte de cocon et je ne peux pas en sortir, je ne peux pas bouger! Mes jambes sont raides, putain! Je me suis aussi réveillé dans une sorte de mécanisme. J'étais couvert de farine et de verre. Où est Kobiakov? Aide-moi à enlever mes mains, c'est tout. Vas-y, sors d'ici. Qui c'est qui m'a enveloppé? Je ne me souviens de rien du tout, j'ai juste perdu connaissance et je me suis retrouvé là. Il y a beaucoup de jeux d'enfants ici et des toiles d'araignée. Cette maison recèle bien plus d'horreur que nous ne le pensions. Et où est Kobiakov? Il doit être prisonnier lui aussi. Et c'est quoi ce coffre là? Je ne sais pas, j'ai même pas fait attention à lui tout de suite. Peut-être qu'il y a des outils pour nous aider là-dedans, on verra quoi. Découvrons-le. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est moi! C'est moi! C'est quoi cette merde? Il y a ta poupée voodoo. Mais la valise elle est super petite comme ça semble être le cas au début. C'est vrai, il y a peut-être un passage et c'est juste ce genre de protection par le haut. Mais comment l'ouvrir alors? Tu sais toi? Peut-être qu'on doit faire cette quête. Eh bien Glenn est déjà là, alors il y a Brave. Il y a 4 notes pendues et il y a 4 personnes sur la chaîne aussi. Peut-être qu'il y a des jouets qui traînent. J'ai trouvé Kobiakov. Fais voir. Bon, il est pendu. Sérieux gars, fidèle comme un chien. C'est ce que j'ai trouvé. Il était juste sous mes pieds. Pour Kobiakov d'ailleurs, un raton laveur pourrait encore faire l'affaire. Et voici Sérieux gars avec des lunettes. Et un chien aussi, ouais. Bon, d'accord, nous allons les retirer. Cherche Sérieux gars et Kobiakov. Ah, voilà une autre que j'ai trouvée là. C'est encore moi. On la pose là pour l'instant, cherche au corps. Oh, je l'ai trouvé, Kobiakov. D'accord, et on accroche alors, sans Sérieux gars, le 4ème. Mais pourquoi moi tu l'as 2 fois, putain? Je sais pas, mais quelque chose n'a pas fonctionné. Glenn, Kobiakov, Glenn, Vlad Papier. T'es un génie, Glenn. Glenn, Kobiakov, Glenn, Vlad Papier. Quelque chose a pris feu, putain. Cela ressemble à une véritable quête. Mais ça a l'air d'être profond ici, j'ai peur d'y grimper. Moi aussi. Mais attends, on est abonné à la chaîne. Et tu te souviens que seuls les courageux peuvent s'abonner à la chaîne. Nous sommes donc courageux. Ouais. Nous avons réussi ce test. Je suis inscrit, moi. C'est ça, alors monte dedans. C'est le moment de s'abonner à la chaîne. Magnifique. C'est calme, c'est l'escalier, Donne-moi ta main, je vais te tenir. Vas-y. Oh tiens, je te tiens. Ouais, j'y vais. Je te tiens. Oh. Ah, il y a une autre marche en bas. Oh. Oh, Oh, attends. Oh. Ouais. descends encore plus bas et je te Ouais, suis. vas-y, viens. Eh bien, les abonnés, avez-vous passé le test du courage? Si c'est le cas, écrivez-le dans les commentaires. Nous verrons combien vous êtes. Bon, maintenant, c'est à moi. J'espère que nous y arriverons. Ah, bouge-toi! Oh, on est où là, putain? C'est une sorte de cuisine effrayante avec des fruits noirs. Si c'est une cuisine, nous y trouverons certainement Kobiakov. C'est quoi ce bruit? T'as entendu? Oh! Eh bien, attends. Bonjour, qui êtes-vous? Oh, vous êtes arrivés les gars, comment s'est passé le vol? La cheminée, elle a mal fonctionné? Non, ça va, ça très va. bien. Ah, super. Alors, qui êtes-vous? Ah, mon garçon, je suis Alfred, le majordome. Bonjour, je suis Vlad. On est où là? C'est quoi ce genre de maison? Et où est Kobiakov? Oh, toutes les questions après le dîner. Asseyez-vous à la table. Bah en fait Je j'ai vous pas en très prie, faim je vous moi, en mais prie. pas du tout. Je vous en prie. Allez, vas-y. Je n'en veux pas, j'ai pas faim. Non, asseyez-vous, ou votre pain va refroidir. D'accord. S'il vous plaît. Écoutez, j'ai une question avant de commencer. Avez-vous vu un garçon en gros avec des lunettes? Un garçon, il y en avait un très Où est-il? gentil. C'est vrai que Louise ne l'a pas aimé, elle a dit que ce n'était pas assez cuit. Mais ne vous inquiétez pas, votre dîner est parfaitement cuit. Voilà, c'est fait, votre dîner. Ah!
Qu'est-ce que c'est cette merde? Je pense que notre nourriture est devenue mauvaise et a pourri depuis longtemps. Ma viande est toute cafardeuse. La mienne est dans l'ouvrage, mais de toute façon, j'ai pas faim du tout, quoi, putain. Eh bien, les garçons, vous ne comprenez rien à l'autre cuisine, mais le dessert, ne manquez pas de l'essayer. C'est un grand succès ce soir. En fait, je vous laisse dîner, je ne vous dérange pas. Qu'est-ce qu'il a avec son visage? Je sais pas, mais c'est super flippant, franchement. Ah, en fait, si vous n'en avez pas assez, il y a encore dans le frigo. Ok, Profitez de votre repas. merci. Je ne veux pas l'ouvrir. Moi non plus. Mais tu veux pas de dessert, ça bouge, regarde. Voyons ce qu'il y a dedans. Ah! Kobiekov! Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi t'as rien dit? Les gars, je comprends vraiment pas comment je me suis retrouvé ici. J'étais là, avec vous, dans la pièce, et me voilà ici. Mais comment tu peux nous atteindre là, quoi? Je ne sais pas. Regardez, Kobiekov avait quelque chose dans sa pomme. Je vais le chercher, c'est peut-être une sorte de clé. Merde, les gars, je crois que je suis attaché à l'intérieur. Au secours, sortez-moi de là. Glenn, aide-le, je vais... Mais comment tu veux que je l'aide? Kobiakov, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Lève la respire. table, s'il te plaît. Aidez-moi. Dépêchez-vous, les gars. Attends. Les gars, allez. S'il vous plaît. Je l'ai Enlevez cassé. ce truc stupide. Voilà, regardez ça, il y a une sorte de clé. Oh! Dépêchez-vous. Les gars. Ah, il y a une sorte de serrure, regarde. Mais où est la clé, putain? Essayons de l'ouvrir. Attends, elle est là, c'est ton espoir. Eh bien, ouvre. Essaye. Ouvert. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ouvert. Voilà, Kobiekov. Aidez-moi, ne restez pas comme ça. Est-ce que la clé va marcher là? Non, il y a un code, 4 caractères. Cherchez un indice. Mais il parlait du frigo, les mecs. Le voilà. Essaye. Allez, Glenn, viens au frigo et je vais regarder les assiettes. Ok, je vais voir par moi-même. Le frigo. Le type du micro-ondes a dit qu'il y a un peu de rab là-dedans. Les gars, la serrure à enlever. Et j'ouvre. Attends, il y a vraiment de la bouffe et pas de chichi. J'ai de la chance. On doit putain de se trouver ce code tout de suite. Bon, il y a de la confiture, de la sauce tomate, tiens. Oh, avec de la confiture c'est parfait. Avec la charcuterie, et il y a aussi de la confiture. Attendez, y a plus de roll-up, quoi? Non, il y a que 4 bocals là-dedans. Y a qu'à que 4 boîtes. Ah, 4 boîtes, 4 chiffres, peut-être le code est sur les couvercles. Non, regarde. Et si on essaye de verser le contenu dans la casserole? Attends, c'est pas le contenu le plus agréable qui soit, pour que vous compreniez, ce sont des verres. Combien comme ça? Les gars, mais s'il vous plaît, je n'en peux plus. Oh, je vois, trouver quelque Je le chose. récupère. Et c'est le chiffre 27. Eh bien, ouvre le prochain. C'est dégueulasse. Peut-être qu'on va pouvoir comme ça? Non, le secoue pas, qu'est-ce que tu fais, putain? Les gars, vous en avez pour longtemps? Ne te plains pas, il n'y a pas de papier. Il y en a peut-être quelque part à l'intérieur. Il n'y a rien dans ce bocal. D'une manière, c'est super bizarre. Nous devons toujours trouver Kobiekov depuis le début, putain. Qu'est-ce que c'est? Oh là, regarde, ramasse, 35, 35, 27, 35 ou 35, 27, c'est ça? Ouais, bon, où est le couvercle? Ça y est, hop, et dans le placard. 27, 35, quoi. Vas-y, essaye. Glenn, aide-moi. Silence, Kobiakov. Ok, 27, 35. 35, 27, 35 ne fonctionne pas. Essaye le contraire, 35, 27. Allez, hop là. Ouais, ça marchait. Enlève-le, enlève. Une autre énigme résolue, les gars. Je suppose qu'il vous suffit de suivre les règles et le jeu, de faire les défis, de penser, d'utiliser votre logique et tout ira bien. Allez, sors de là. Je ne peux pas, j'ai les mains attachées. Bon, faisons les manches comme ma mère me l'a appris à l'école. Ouh, merci les gars. Est-ce que vous comprenez où nous nous trouvons et comment sortir d'ici? Non, on dirait une sorte de quête, quoi. Nous sommes à la cuisine, nous sortons de la cuisinière, remonter n'est pas une option, c'est une impasse. Alors, la sortie doit être par là, quelque part. Il y a 2 options ici, se mettre derrière l'homme dans le four ou dans un autre placard. Moi, je suis pour l'armoire. Et moi? Ah non, c'est juste un placard. Alors, allons chercher le putain de mec, quoi. Kobiakov, tu y vas en premier, Ah d'accord? non, pas moi. C'est pas moi. Allez, Glenn. Regardez, il y a encore une grosse tache de sang. Regardez ça. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as? Du jus de tomate. Dégueulasse. Eh bien, Glenn, après toi. J'ai pas envie. Bon, d'accord, je pense que tout est clair, quoi. Eh bien, à toi. Wow. Oh, t'as bien défoncé le mur. Kobiekov, viens là. Oh, les gars, regarde, c'est comme si elles sont réelles, les vraies. Mais qu'est-ce que c'est? Des sortes de monstres. Regardez-les, ils ont des yeux. On
On dirait une télé. Eh bien, pensons logiquement. Ah, vous vous souvenez de ce truc sur les quêtes où il faut s'asseoir et écouter les règles? Ouais. Asseyez-vous. D'accord. Oh, regardez, quel anneau! Oh, les mains sont comme de vraies! Pas en plastique, en cuir! Oh, c'est de la qualité! Génial. Quelle conception pour une quête! Alors, nous nous sommes assis, où sont les règles? Il ne se passe rien. Des cassettes. Des cassettes. Nos abonnés ne savent probablement pas ce que c'est sûr. Quoi? Nos abonnés savent tout! J'ai compris. Quand j'étais petit, j'en regardais des dessins animés sur ces cassettes. Ouais, j'ai regardé un dessin animé Shrek plus de 100 fois, je te jure, mec. Et toi? Et moi, j'ai regardé Léopold le chat. Ah, maintenant tout s'explique. Bon, les gars, sortons d'ici le plus vite possible. Alors, tout à l'heure, ici, hop, n'entre pas dans ta maison, bouge, et mets-le à... j'ai compris, c'est une énigme. Arrête-tu! Kobiekov, qu'est-ce que t'as assis? Allez, aide-moi. La dernière fois, respire de l'air. Et mec, ta vie n'est plus qu'un grand cauchemar. Du coup, il faut le choisir. Il faut trouver des mots qui riment. Mettez la cassette mettez la cassette, ouais, il faut que ça rime. Et là, pourquoi nous sommes tous... Et là, ou la somme pourquoi tu es une stupide. Ah, regarde, c'est facile, regarde. Blanc, vert, noir, rouge. Ce n'est pas par hasard. Ta vie n'est plus qu'un grand cauchemar. Du coup, il faut choisir le noir. Une J'ai basket de compris. contrefaçon, mais sur le verre de toute façon. Noir, vert, et au final, t'as pas le temps de terminer ton toi, flanc, tu vas mets être sur le blanc. Les gars, je comprends rien aux quêtes. T'es là où les choses bougent, mets sur le rouge. Je n'aurais jamais deviné cela. Vous comprenez, en résumé, il faut tout mettre en rime. Flanc, blanc, air, vert, cauchemar, noir, bouge, rouge, quoi. Bon, on a tout mis en place et maintenant on s'assoit. Alors Oh, c'est parti! C'est nous, quoi. Ça fait mal! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça, putain? Une sorte de corde, il faut tirer! Non, vas-y, c'est toi qui commence. Vas-y, Kobiekov, pas moi! Pas moi. C'est Kobiekov qui tire! Bon, j'espère que ça ne donnera rien. C'est Et c'est à moi maintenant? Moi? à moi. Moi? Je ne connais rien aux quêtes, les gars. Les- C'est à vous de tout faire. Réfléchissez. Laissez-moi. Ah, j'ai compris. Laissez-moi. Lâchez. Tu lâches. Ça ne marche pas. Et si on tirait à tour de rôle? Allez, toi d'abord. Je tire. Ok, à moi. Laisse-moi. Laisse-moi. Oh. Oh! Les gars, je suis si content de m'être lancé dans cette quête avec vous. Je ne l'aurais pas deviné. Qu'est-ce qui est marqué là? Vous n'êtes pas abonné au format 4? Alors on vient du C4. Oh, heureusement que je suis abonné. Moi aussi. J'ai signé. Et moi aussi. Les gars, qu'est-ce qu'on va faire après? Ta-da-da! Regarde, c'est notre chemin. On est un Allons-y. petit peu trop joyeux, les gars, je trouve. Ouais, cool, allons-y. Mais c'est pas drôle du tout. Comment sortir d'ici? Allez, Kobiakov, c'est à toi, Moi j'ai vas-y. peur. C'est toi le prochain. Oh, il fait sombre là-dedans. Très bien, c'est à moi de jouer, allez. Non, je ne viens pas le dernier. Allez, les Kobiakov, tu l'as dit toi-même, Kobiakov. Aïe! Poussez-moi! Mais t'es lourd, toi. Ça pue ici, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Kobiakov! Mais c'est sale ici! Il y a un miroir et sur le miroir il y a écrit qu'est-ce qui cache l'eau? C'est flippant! Tout est dans une sorte de sang! Regardez, je vois quelque chose. Et comment on voit là, Nous putain? devons vidanger l'eau! Ah, c'est vrai! Un t-shirt. 800 RPM et 40 degrés! Oh, justement, je sais que faire la lessive en machine. Alors quoi. attendez, peut-être que nous avons besoin de quelqu'un pour enlever la chemise? Regardez, la machine à laver est juste fermée! Mode t-shirt? Non, le mode est intensif, 40 degrés, 800 tours par minute. Et on allume. Ah bah, il ne s'allume pas toute seule, quoi. C'est vrai. Hop, ouvert. Oh, les gars. Oh là là! Oh, regarde, il y a une trou pour les castors. Kobiakov, t'es allé nulle part en premier, allez, c'est ton tour! Non, Allez, c'est à toi! Je rentre ici, tu rentres là! j'ai peur, les gars. Allez, vas-y, monte. Je vais te donner un putain de coup de pied. Oh. C'est à moi maintenant! Vas-y. Vous savez ce qui me fait peur dans cette pièce? Quoi? C'est l'écran juste là! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui est derrière. Des voitures, des chaussures. Et en plus, c'est écrit mourrez! Ok, les gars, nous devons passer par... allez. Mais lâche-moi, hein. Allez. Ah!
C'est juste des chaussures détachées. Ouais, c'est juste des chaussures. Et on a eu peur de ça. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des jouets d'enfants dans des cercueils? C'est des jouets pour enfants ici, et quoi alors? C'est Un quoi? petit indice, un rébut. Vous devez inventer un mot. C'est la lettre I. Le I est généralement à la fin. Mettez un I à la fin, il faut un A, et ce sera Maria. Muri. Oups. Bien, 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 bien. Ah! Les gars, non, Non, Glint. non, c'est pas moi. Je n'irai Non, pas. c'est pas toi, non, c'est à toi. Oh, mes chaussures. Les garçons, vous voulez me servir? Rends-les. Rends-les. Vas-y, toi. Voilà. Non, toi, j'ai pas de main. Merci. Jouons maintenant. Oh, le jeu, ah bah, on sait pas, nous. On a déjà joué. Nous avons joué toute la journée et on veut déjà aller ailleurs, passer à autre chose. Vous feriez mieux peut-être de nous dire comment nous allons sortir d'ici. Pour sortir, pourquoi faire? Je ne peux pas supporter 150 ans de plus sans mes amis. Non, jouez d'abord avec moi. On ne veut pas jouer avec toi. Dis-nous plutôt comment sortir d'ici. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de jouer. Mais alors, vous serez ici avec moi pour toujours. D'accord, d'accord, d'accord. Jouons. Et à quel jeu? Tout d'abord, devinez mon prénom. Masha Maria. Il faut que ça se mette en place. Il faut qu'on trouve d'autres indices, les gars. Moi, j'ai trouvé, regardez ce que j'ai trouvé. Un L et un U. Et moi, j'ai trouvé le I. Regardez, c'est un endroit effrayant. Des oreillers. Oh. Ah, une lettre? S. D'accord, pouvons-nous arrêter? Maria. Reprenons, quelles sont les options? Maria. Maria, Maria. c'est exactement son prénom. Louise. Louise Maria. Le grand-père a dit celui du four. Exactement. Louise Maria. Oui, c'est vrai. Je m'appelle Louise Maria. Quels sont les vôtres? Vlad. Vlad. Et moi, Vlad. Et ça, c'est qui? Que Qu'est-ce se qui se passe? passe-t-il? De quoi avez-vous peur comme des petits enfants? Voici Zolt, ma poupée, elle pleure tout le temps. Je veux que vous la calmez. Et alors? Peut-être qu'ensuite vous puissiez sortir. Kobiakov, tu t'occupes juste des enfants, allez, allez. Kobiakov, tu fais rien du tout, bordel de merde, allez. Laissez-moi faire, je vais lui chanter une berceuse. Guylaine Kebekov. Poupée, 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 pourquoi tu pleures? Doucement, doucement, doucement. Mais doucement. Guylaine Kebekov. Mais non, Et ça alors, marche pas. Donc alimentée par une batterie. Oh, et alors? On l'enlève et c'est tout. Ah, nous sommes calmés. Donnez-moi ma poupée. Tiens. Eh bien, je continuerai à jouer avec vous, mais je dois y aller. Je verrai plus tard. Quoique, je pense pas que je verrai quelqu'un d'entre vous. Quoi? Comment ça, personne nous reverra? Qui est-ce que ça fait de ce qui t'a connu? Les gars, où est la sortie? J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'était? J'ai besoin de détails. Louise Maria. Maria. Bon, on continue à résoudre. Glend. Quoi? Que se passe-t-il si cette planche se détache? Je pense pas. Reviens, 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 reviens. Louise. Elle est partie. Et voici un moyen de sortir de cette putain de pièce alors. Les gars, on joue à pierre, papier, ciseaux. Qui est le premier? Pierre, feuille, ciseaux. Ouais, c'est le premier, c'est le premier. Eh bien, monte. Ok. Oh, il reste une poupée. T'en veux? Non, les gars, c'est vraiment flippant. Mais une chose est sûre, pour se cacher des monstres, il faut utiliser la couverture. C'est quoi cette histoire? C'est pas des contes de fées. Mauviette. L'ail est la seule chose qui vous sauve des monstres. Les gars! Ah, c'est spectaculaire. Là, c'est pour les vampires, non? Vlad, rien ne vous sauve des monstres, quoi. Les points. Alors qui c'est le plus bon? 1, 2, 3, t'as perdu. Attends, moi? Oui. Bienvenue en enfer. T'as perdu, t'as perdu. Oh. Tu ne vas pas te couvrir avec une couverture quand même. Mais pourquoi faire? Je préfère voir ce qui se passe dans le tunnel. Comment tu fais? C'est parti. Ouais, moi je suis là tout seul. C'est un peu flippant quand même. Où est le lit, putain, allez! Alors, juste au cas où, je veux dire, j'y crois. Non, non, franchement, je suis d'accord. Allez, j'y est parti, on y va. Non. Mince, où sont les gars? Les gars! Oh, Glent! Oh. Quel plaisir de te voir! Kobiakov, je suis heureux de te rencontrer. Vlados, vous l'avez pas mangé quand même? Haha, tu es un vrai farceur, toi! Raconte-moi plutôt pourquoi tu as mis du temps! Vlad est aussi en retard, lui! Vlad roulait devant moi, il n'est pas recouvert d'une couverture, putain, merde, c'est pas possible. Il a dû être kidnappé dans le tunnel, c'est tout. Mince, je le savais! On ne peut pas faire confiance à cette fille! Je pense que ce serait de la petite fille, elle est chelou quand même. Renvoyez-moi, allez, renvoyez-moi pour Vlad, s'il vous plaît, allez. Je pousse, je t'aide! Allez. J'y arrive pas! Hé, laissez-moi venir. Ça sonne! Allô? les gars, non. Allô, Vlad, c'est toi? Secours. Ça a raccroché. Je suis heureux
de vous entendre. Vous êtes les invités de ma maison sanglante. Vous n'avez pas besoin de connaître mon nom. Plus important, votre ami ne reviendra pas vers vous, mais vous pouvez toujours le rejoindre. Qu'est-ce que vous lui avez fait, connard? Soyez prudents avec vos téléphones. Ces machines sont parfois pleines de secrets. Si vous décidez de sauver votre ami, appelez le téléphone au bout du couloir. Alors, je vous attends, les gars. Il faut appeler. Mais le numéro, c'est quel? Ben, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a pas de numéro, j'ai juste raccroché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est? Alors il laisse le téléphone au bout du couloir. C'est le téléphone qu'il faut appeler s'il y a quelque chose. Alors dis-moi ce qu'il a dit. Attention, surtout, il y a toutes sortes de secrets cachés dans les téléphones. Ils peuvent tous vous entendre, c'est à peu près. À l'intérieur des téléphones? Voilà, vas-y, on les défonce maintenant. T'as quelque chose, toi? Je vois rien. Hop, il y a quelque chose. Il y a un mot A, P. Regarde encore autre chose. A, P. Au numéro. Quel numéro? Ah, il faut continuer à frapper, tu comprends? Allez, on va taper tout maintenant. Quoi? 666 23 23. 5. Appelez le numéro 52 36 66. Bon alors, appelle, bordel. Peut-être toi? Non. D'accord, alors 52 36 66. Oh, vous avez donc pris votre décision. Dépêchez-vous, car il reste de moins en moins de temps à Vlad. Mais vous devez comprendre qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Alors allez-y seulement. La table de nuit est ouverte, Kobiakov. Allez, il a dit en avant seulement. Allez, vas-y, gros. Alors Glenn, on se casse. Les garçons, où allez-vous? Prenez votre temps, j'ai fait un gâteau pour vous. Non mais j'hallucine, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais on est dans une pièce à l'envers, bordel. Mais c'est tout à l'envers. Regarde la table juste là. Ah, ça alors? Il n'y a pas de porte ici non plus, comme dans toutes les maisons. C'est ici que nous sommes sortis, juste du coffre-fort. Nous sommes passés par des pièces aussi bizarres. J'ai peur d'imaginer où se trouve là dans ce moment. Je suis d'accord, mais où est-ce qu'il soit? Nous devons le sauver dans tous les cas. Et pour cela, jetez un coup d'œil partout aux alentours. J'ai trouvé des pièces de monnaie, regarde. On dirait que le propriétaire les collectionne. Et il en manque une. Il semble aussi aimer collectionner les miroirs. Regarde, il y a 1, 2, 3, 4. Regarde ça ouvert. Des pièces, regarde. Ça doit être exactement la pièce qui manquait là tout à l'heure. Génial, Kobiakov. Comment est-ce que t'as trouvé? Essayons, c'est ça, le dedans? Oh, tout va bien. Bon, si cette pièce est aménagée à l'envers, ça veut dire que nous nous trouvons dans une sorte de cave. Je pense pas qu'on doive y aller. Vous ne devriez pas. Mais nous n'avons pas le choix. Il n'y a que nous qui pouvons sauver Vlad. Glent, donne-moi un coup de main. Bon, allez, monte. Glent. Oh, Dieu merci, nous sommes sauvés. Où est Vlad? Ah, les gars, à l'aide, à l'aide. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis allongé dans ce lit de corps sans couverture. Ensuite, c'est comme un brouillard. Je me souviens juste d'avoir été attaché et puis je suis... Alors, qui c'est qui t'a attaché? J'en sais rien. C'est sûrement le propriétaire qui nous a appelés. Merde, s'il est encore dans les putains de parages, faisons vite, allez, on se dépêche, on se Attention, dépêche. attention, les jambes. Cette chose est vraiment bizarre. Nous devons sortir d'ici rapidement. Faut pas quitter cette putain de maison, elle bouge, c'est comme si elle était vivante. Et s'il a un abonné entre là-dedans, il sera niqué aussi lui. Oh ben non. Des abonnés. Alors j'ai besoin d'une torche. Tu vas la brûler ou quoi? Bien sûr. Donc... Très bien mon petit-fils, alors, t'es prêt? Moi, bien sûr que je suis prêt. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4 Glent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors raconte-nous. J'ai mis Vlad au défi et j'ai créé la boîte la plus impénétrable du monde, ouais. Ce que le clown a fait était ce que je vais faire est d'un niveau supérieur. Et tu veux que je sorte de cette boîte? Moi, avec la production A4, j'ai créé une telle boîte que tu vas savez dans un Minecraft. Voici une hache, cassez-le, ne casse pas, elle cassera jamais, jamais. Tu sortiras jamais des là, mon petit chéri. Eh bien, puisque toi et A4 Productions avez créé une boîte impénétrable, je vais demander de l'aide à un homme. Ok les gars, l'homme le plus fort au monde, Strongman Artyom, à vous de jouer. Hop, recule pigeon. Oh, 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 regardez-moi cette jarre. Oh, oui, là. La là. taille de ma tête, tout simplement. Ouais, je suis le plus fort ici. Vous voulez pas? Question raconte.
Bonne chance, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Voilà. Qu'est-ce que tu dis là? Hein? Essayez, on... Ouais, c'est ce qu'on va faire, hein. D'accord, doucement. Regarde d'abord ma boîte et après tu verras, d'accord? Voici mon petit bébé. La production de la 4 et moi avons construit cette boîte pendant des jours et elle comporte pas moins de 6 couches impénétrables. Le poids de cette caisse est d'environ 2 tonnes. Regardez l'épaisseur de ce mur. J'ai tellement confiance en cette caisse que je suis même prêt à parier avec Vlad pour 1000 $ qu'il ne sortira pas d'ici, c'est sûr. On relève ton défi et on parie à 1000 $ que nous sortirons d'ici. Allez, essayez. C'est de la connerie, votre boîte. Laisse-moi te montrer ce dont cet homme fort est capable. Facile. J'ai compris. Mais bon, t'inquiète pas. Si je vais à la salle de sport pendant une semaine, est-ce que je... C'est triste. Bon, il faut voir ce qu'il y a au plafond. En principe, en principe, ouais, c'est bien, ça va. On sort se promener comme ça. Marcher tout le temps. Vraiment, il y a des chances, ouais, mais la boîte est quand même super solide, ouais. Alors, on y va? Allez. Les gars, nous n'avons pas encore construit une boîte comme celle-ci. C'est une boîte qui coûte 3500 $, vous vous rendez compte? Et il y a 3 iPhones juste dans cette boîte, quoi. Et je sais même pas comment Vlad réagirait à cela. J'ai pris une telle responsabilité, et ouais, quand même. Et à ce stade, je ne pense pas qu'il y ait de vidéos sur YouTube qui méritent plus de likes que celle-ci, je vous jure. Les gars, aidez-nous, descendez sous le clip, donnez-nous un putain de like. J'espère qu'il y aura beaucoup de likes. Vlad le verra et se rendra compte que je n'ai pas dépensé 3500 pour rien. Allez, les gars, beaucoup de choses dépendent de vos abonnements en ce moment. Descendez sur le clip et cliquez dessus. Alors, comment trouvez-vous notre nouvelle maison? On dirait un jardin d'enfants pour l'instant, comme si tu viens d'acheter et de nous donner de 1000 $. Une sorte de revêtement souple, une sorte de caoutchouc. Bon, on voit ce qu'il y a dessous là. Là. Eh bien, ne fais pas l'enfant. Allez, déchire-le, c'est comme ça que papa doit faire. Allez. Ok, qu'est-ce qu'on voit ici? Une épaisse couche d'ardoise. Ce n'était que l'emballage, mais ensuite, vous devrez déployer tous vos muscles, les petits gars. Nos concurrents ont appris le coup de main et il est temps de vous expliquer les règles de mon jeu. Il y a un tas d'outils sur ma roue qui vont s'appliquer d'un tour à l'autre. Chacun d'entre vous a un outil différent, et ouais, il y a une chance de l'utiliser pendant 5 minutes. Et si un objet, vous ne parvenez pas à briser votre couche, vous recommencerez à tourner la roue. Élémentaire, Glenn. Ce n'est pas si simple. Je vous ai parlé de surprise. Des cafards. Glenn a décidé de se venger de nous pour tous les défis qu'il nous a lancés, mais je suis prêt. Ok, parlons à part. Faisons tourner la roue, cassons l'ardoise. Et c'est parti. Je pense que l'ardoise, je peux casser avec mon pied aussi. Ah, oh, ouf. Des gants. Eh ben, faut casser l'ardoise avec ceci pour ne pas se blesser les mains. Tiens. Hop là. Oui, ce sont des égouts. Attends qu'on sorte, hein, c'est bon. On vous parlera, ouais. Non, c'est à lui qu'il faut parler. Vu que l'argent est à partager, les 1000 $, il est donc très motivé. Compris. Très bien, j'aimerais faire mon premier essai avec, vous savez quoi? Avec ce pied droit ici, parce que j'ai un coup très fort. Juste tu prends et... Vous montriez à Artyom comment donner des coups de poing ou est-ce que c'était quoi? Je n'avais pas l'élan nécessaire pour frapper, donc, et... 1, et 2, et... Et j'ai une idée, Vlados, peut-être que l'homme fort va te prendre, te tordre et te jeter dans l'ardoise. Si tu me froisses, tu auras une boulette de papier. Je suis du papier. Je vais me redresser et il va me prendre comme un bélier. Bon, vous avez plus beaucoup de temps, alors peut-être allons-y quand même. Bon, on essaie avec un bélier, d'accord? Allez, t'es prêt? 1, et... Hop. Ouais, vas-y encore. Attends. Regarde, ça a marché. Ça va. C'est ce que j'appelle du travail d'équipe. Bon, maintenant je vais essayer tout seul. Ok, la première couche est partie. Quelle est la suite?
De la mousse? T'as rien trouvé de mieux? Occupez-vous-en. Bon, l'instrument n'est pas très spectaculaire, alors récupère-le et j'attends le prochain outil. Alors enlevez-le et allez-y, j'attends le prochain outil. Oh, le fouet. J'espère que c'est une sorte de métal dur qui brise tout sur son passage. Comment tu trouves l'outil? Eh bien, je l'ai utilisé une Quoi fois. qu'il en soit, je préfère me tenir ici parce que un fouet peut être imprévisible. Allez, écoute-moi. Bien, je ne vois pas l'ardoise se fissurer. Et si tu le mets autour de ta main pour frapper? Je vais le frapper. Bon, on va essayer. Allez, vas-y, petit à petit, encore. Ouais. Je n'aurais jamais pensé trouver une telle utilité au fouet, ouais. Très bien, c'est ça. Prends-le et ne le perds pas. Compris. Et... Une crosse de hockey, c'est bien. une crosse de hockey, c'est du feu. On peut s'en servir comme d'un levier. C'est ce qu'il faut faire, c'est une bonne chose ça, tu vois. Hop, j'ai compris, point final. Et ça c'est quoi cette couche? Est-ce qu'on peut la traverser avec une crosse? Ça fait 5 minutes maintenant, c'est tout. Nous renvoyons l'article, allez. Et maintenant c'est Artyom Protein qui va tourner. Et... oh... Morgenstern. Morgenstern? Ah les gars, je vois ce que ça veut dire. Voilà ce que c'est un Morgenstern. C'est donc la chose dont je me souviens des vidéos médiévales. C'est super costaud, mec. Allez, passe-la moi. Et bien sûr, les précautions de sécurité, lunettes de protection. Ouais. Alors, c'est parti pour la Sparte. Oh. Allez. Alors Glenn, on sort. Aïe. J'ai mis à jour la roue de la fortune un peu avant le début de votre soirée mousse. Oui. Ouais, la fête serait géniale si la mousse n'était pas montée. Faites tourner votre objet et essayez de décomposer une nouvelle Oh les couche. gars, c'est mon tour. Ok, je me demande ce qui va tomber pour moi. L'embout pour un cultivateur. Un truc que j'ai moi-même. Ah, où je me souviens, c'est un truc super cool. Et voilà, vos deux voitures, voici l'attachement de la voiture. On n'a pas encore eu d'outil aussi bizarre que ça dans les challenges. J'essaierai probablement de le faire comme ça. Et pourquoi tu la caresses comme une fille? Faisons-le pour de vrai. Comme un homme. Allez, comme ça. Je crois que j'ai traversé encore une couche. Il y a du carton. Les gars, il y a un souffle froid très fort qui sort de ce trou pour une raison quelconque. Vous verrez pour le savoir. Ok, arrêtez, le temps est écoulé. Regardez l'outil et faites tourner l'homme fort. Eh, petit con, donne-moi ta roue. Petit. Allez. Ah, alors, une truelle avec des dents. C'est déjà pas mal. Je ne sais même pas quelle force il faut pour utiliser cet outil, mais allez, bon courage les gars, je ne peux pas vous douter. Eh ben, on va essayer. Oups, il y a quelque chose que je n'aime pas là-dedans, il est trop confiant le mec. Regardez ce qu'il y a après. Des chaînes, du béton. Et il y a autre chose derrière le béton. Écoute Glenn, pourquoi on le prend pas à la chaîne à la place de Kobekov? Alors, de qui nous parlons de moquer alors? Je peux pas me moquer de lui. Bah ouais, si on se moque de lui, il va nous gifler pour ça. Et écoutez, où est Kobekov? Je sais pas, je voulais te le demander à toi. Je sais pas, il a disparu quelque part. Alors, ne vous inquiétez pas, je pense que personne ne remarquera l'absence de Kobiakov. En plus, il y avait pas de commentaire. Où est Kobekov? Ils en ont rien à foutre. Mais tout le monde s'en fout. Bah c'est pas grave. Vous vous réjouissez trop vite, c'est de plus en plus difficile d'aller de l'avant. C'est le genre de chaîne qu'on ne va pas briser, pas même un homme fort, mais tant que vous tendez. Ok. Et s'il vous plaît, pas les cafards. J'ai la friseuse. De la chance avec la fraiseuse. La fraiseuse, je pense, c'est probablement une sorte d'énorme scie tranchante qui va défoncer ces chaînes et nous sortirons tranquillement. C'est une fraiseuse? Non, c'est un cube, mais c'est un fraiseur. Un freezer, pas une fraiseuse. C'est comme ça que ça s'écrit. C'est ainsi qu'on le dit, quoi. Les gars, je trouve ça complètement nul. Mais bon, et si les chaînes se bloquent maintenant et on les prend et piou et qu'elles tombent en morceaux? On essaye. Maintenant, on gèle.
Les gars, ce truc gèle les objets si fort. Je ne sais même pas à quoi ça sert dans la vie. Peut-être à congeler des boulettes de pain en vitesse. Moi par contre, j'associe la neige aux fêtes de fin de l'année. Bah ouais, vous savez commencer les vacances ou non? Écrivez-le dans les commentaires. Alors, coup de talon à 3, 2... Alors, des fissures, non? Mais ce n'est pas suffisant pour que la chaîne se casse. C'est une connerie que Glenn m'a glissé. C'était ton choix, mais maintenant c'est tout autour de l'homme fort. Faites tourner votre objet. Et hop là! Oh, Glenn, la scie en métal est tombée. Qu'est-ce que tu veux dire, vraiment? Mais qu'est-ce que tu mens? Les cafards. Ok, Glenn, vas-y, j'ai une batte de baseball. Ah! Oh Vlad, ne t'inquiète pas, c'est juste une portion supplémentaire de protéines. Méfie. Apporte, au moins quelque chose. Et du coup, t'as 5 minutes pour briser les chaînes avec l'aide des cafards. Mon armée, avancez. Allez. Oh, allons-y. Allez, partez, c'est bon. Bien, Vladislav, choisissez votre sujet, ne vous retournez pas, vous avez déjà des cafards qui rampent sur vous. Très bien les gars, pour les 5 prochaines minutes, je vais casser avec le Kaginawa. Kagino! C'est la première fois que j'entends ce mot. Il a fort à pareil que moi aussi, ouais. Voilà, c'est une encre régulière juste pour vous. J'en ai vu dans les films, quand ils le jettent sur le toit, ça se accroche et on peut grimper sur la corde n'importe où. Je vais l'utiliser pour essayer d'enlever la chaîne. Et en gros, je suis prêt, les cafards, attention. Et 1, et 2, et... Allez, tu peux le faire. Et si je prenais qu'une seule chaîne à la fois? Ok, n'importe quelle, d'abord celle-là. Et 1, et 2, et... Je tire vraiment de toutes mes forces. Cet objet ne va pas m'aider à sortir. Récupère ton Kaginawa. Kaginawa, normal. C'est l'heure de l'homme fort. Je pense qu'il fera mieux que moi. Allez, on va voir. Et... oh. Et 1. Waouh. Il l'a eu. Mais ouais, il est fort le mec. Ça vole vraiment. Oh là là. Il a déjà digéré quelques chaînes d'affilée, c'est tout, putain. D'accord, et mettons ça quelque part là-haut, par exemple, pour que ça ne nous gêne pas. Maintenant, nous avons atteint les blocs de béton. Vous vous réjouissez prématurément parce que les chaînes ne sont pas du tout un flop. Et vous allez voir, ça va être du béton très solide. Et qu'y a-t-il sous le béton? Vous allez voir, tu vas voir. Vous devez vous passer d'abord le béton, les enfants. Après, facile. Écoute, petit, le béton et moi sommes les meilleurs amis au monde. Ah, j'ai déjà hâte de lutter contre le béton. Et je fais tourner la roue et une... clé à molette me tombe. Une clé à molette, c'est un gros truc quand même. Voyons maintenant comment on peut manipuler du béton avec une clé à molette, ça va être drôle, ouais. Allez, je reprends ça. Alors, une clé à molette géante, grosse, lourde en métal. Eh bien, mon cher béton, viens ici. C'est le bloc à casser, c'est le plus faible. Il reste 3 minutes à Vlad, et ouais. Ah les gars, pour être honnête, ma main est déjà super martelée et je ne peux plus donner des gros coups. Mais je peux encore avoir ma dernière minute. Essayez la dernière minute. 10, 8, Allez. 5, ah, c'est fini. Allez, rends la clé, merci. Ah, maintenant, c'est au tour de l'homme fort. Nous avons failli avoir le savon liquide, mais nous avons eu le coupeur de Yet. Waouh, super couteau à métaux, ouais, nous l'aurions versé sur vos mains. Et c'est le genre de choses qu'un homme fort reçoit, voilà, c'est très lourd. Oups, attention, oublie pas, 5 minutes surtout. Eh bien, regardons, c'est la première fois que je vois une de ces choses, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais j'espère que c'est pour le béton. C'est pas mal, regardez, c'est comme s'ils avaient jeté Wolverine dans notre cage et il a pris à griffer le mur de béton avec ses griffes. Alors Glenn, regarde comment nous avons griffé le mur. Le résultat est plutôt bon, bien sûr, le chat a un peu giflé le béton, mais en fait, je pensais qu'en 5 minutes, vous auriez passé un niveau quand même. Nous passerons ce mur au prochain tour, donne-moi la roue. N'importe quoi, je suis déjà sûr que vous avez perdu, c'est sûr. Allez, à ton tour, Vladislav. Allez, j'ai hâte de voir ce qui m'attend.
Oh, 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 oh. Nunchaku! Pourquoi pas un marteau-piqueur? Parce que la roue de la fortune l'a choisi ainsi. Alors Michel-Ange, es-tu prêt? Voilà les Muchatou, voici le débéton. Tu sais quoi faire maintenant? Je ne pense pas que je vais massacrer le mur avec ces nunchaku, mais plutôt moi. Eh bien, tout dépend de tes bras, quoi, on va voir. Ok, premier coup de poing. Une bouchée à la fois. Les petits gars, vous avez dû oublier qu'il faut sortir de la boîte et le trou doit être très grand. Je pense qu'on peut faire tourner la roue jusqu'à ce qu'on trouve un marteau-piqueur. Récupère ça. Je mettrai une moufette au prochain tour, on verra. Mais bon, il y en a déjà un comme ça. Je vais pas le montrer du doigt quand même. Quel farceur. Marteau-piqueur, 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 marteau-piqueur. Et en y réfléchissant, il est carrément collé sur le marteau-piqueur. Vous avez utilisé une sorte de tricherie. Comment elle s'est arrêtée alors? C'est la roue de la fortune est de notre côté. Le poignet toujours est toujours de mon côté. Et il nous a pas encore donné le marteau-piqueur. Ah, attends, tu vas voir. Les gars, il casse l'asphalte avec ce truc. Si ça ne vous aide pas, vous êtes vraiment des merdes, des grosses merdes. Je pense qu'il pourrait même ne pas l'allumer, juste prendre cette partie. Enfin, un marteau-piqueur. Maintenant, on va défoncer le mur. C'est cassé? Ça y est, ça fait 5 minutes les gars. Ouais, remets le courant. Ça y est, nouvel outil. Très bien, on suit les règles. Je vais donc faire tourner la roue de la fortune. Les gars, je veux aussi un marteau-piqueur. C'est assez efficace pour défoncer le mur. Bon, ce n'est pas un marteau-piqueur, c'est juste un marteau. Le marteau est très gros. Donc c'est intéressant. Waouh, c'est de la vraie chance. Le gros, pousse-toi. Je ne sais même pas s'il faut frapper de ce côté-ci ou de ce côté-là. Très bien, allons-y. Non, c'est pas grand-chose. Mais je pense que ça se passe bien. Les battements deviennent de plus en plus faibles, ce qui signifie quoi? Vlad est fatigué. J'ai peur du cafard. Eh bien, tu vois mes progrès ici. Pour l'instant, il n'y a pas encore de progrès, mais on va voir. Tu vas voir ce que ça va donner. J'ai donné le marteau pour rien que tu as gaspillé. Gaspiller comment? Gaspiller normalement? De quoi parles-tu? Tu as creusé 3 cm, tête de bite. Allez, où est-ce que tu tournes, Strongman, maintenant? Et bam 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 bam. Encore le marteau-piqueur? Non les gars, pas encore. Ce sont déjà une version améliorée du marteau-piqueur. Vous allez voir. Y aura-t-il une version améliorée du marteau? Il y aura une version améliorée de tout. Mais maintenant, une version améliorée du marteau-piqueur. Ok, c'est intéressant. Tiens, attrape-le. Avec un truc comme ça, on peut passer par le sol, juste comme ça. Ouais, essaye, tu vas voir. On va essayer pour voir, on va rigoler. C'était donc ton idée? Putain. Ok, nous devons sortir par le mur, allez. Écoute, je commence à en avoir assez d'être assis ici et je suis déterminé à sortir d'ici tout de suite. Allez, Vas-y, mon gros. Alors on y va. Il fait déjà un trou pour l'homme complet. Les gars, bonne nouvelle, nous arrivons déjà à la nouvelle couche. Couche avec du métal, mais le métal qui s'y trouve, c'est une sorte de métal inhabituel, mais sous forme d'écaille. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous reste plus qu'une minute. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a du métal là-dedans. Qu'est-ce qu'on en fait? Le travail. Je pensais que ce serait plus facile après le béton, mais le béton n'est que le début. Bon, bien, nous verrons cela. C'est tout, le temps est écoulé. Et le métal utilisé ici est très résistant. Alors, faites tourner le tambour. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire? La seule chose qui peut aider ici, probablement un coupe-boulon ou des ciseaux à métaux s'ils sont bons. Moi j'ai un fer à repasser. Un fer à repasser. Pas de chance. Essayez de casser du métal avec. Ok les gars, je pense que la chose la plus intéressante que l'on puisse faire avec ce fer à repasser, c'est s'il se casse. Et 1, et 2, et... Intéressant, regardez. Ok, je ne vais pas élargir le béton, je ne dois pas casser le métal, mais le fer est cassé. Les fils rouges, bleus... Bref, récupère ça. Merde, j'ai déjà repassé de la marchandise avec. D'abord, allez, prochain tour. C'est le tour du grand. On tourne. Et c'est parti. La scie à métaux. Scie à métaux. C'est la seule chose qui peut nous aider. La scie à métaux est mon outil préféré lorsque nous sommes enfermés dans des boîtes parce qu'il permet de sauver non seulement du métal, mais aussi du béton, des chaînes, de tout ce à quoi on peut penser. Les gars, ça marche! Donnez-nous un nouveau disque en toute urgence, on n'en a plus! Encore 3 secondes, 1,
Glenn! Merde! Allez, tiens. Regardez-moi ça, les gars, le disque s'était bréché, c'est fou! On va chanter, on va danser. Il l'a cassé? Ah, c'est fou! Regardez-moi ça! Il ne reste plus que la couche de bois, alors je fais tourner la roue de la fortune maintenant, et c'est à mon tour. Et on se casse, alors! Désolé. Une couche de bois et le premier objet. Alors, qu'est-ce que t'as préparé? Une tronçonneuse. Bon, je tourne. Oh, un bélier en rondin. Une bûche, un bélier. Oh, Qu'est-ce que cool. c'est que C'est ça? une chose comme ça. Regarde, tu le prenais avant comme ça et hop, tu tapais dans les murs. Voilà, il faisait comme ça. C'est ce truc pour appuyer sur le bouton d'abonnement, je crois. Non, la danse, le curseur, c'est ce qu'il te faut. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Hop, pour ça. Ou le doigt, parce que tout le monde regarde des vidéos sur son téléphone. Il suffit d'un doigt. Regardez comment ce machin est gros. Elle pèse au moins 4 kilos, je pense. Je crois beaucoup au bélier parce qu'il ne reste plus que des planches. Elles sont attachées à un boulon quelque part là-dedans. Il me semble qu'avec ce truc, on peut abattre ce mur tranquillement. On utilise un bélier pour détruire la porte de château. Je ne peux pas casser du bois ou quoi? Je retire ce que j'ai dit, ça ne marche pas, récupère. Ok. Allez, fais tourner, s'il te plaît, bonne chance, allez. Et nous avons la perceuse. Non, nous avons une grande hache. Tadam, c'est parti. Voilà. Assez pour couper quelques morceaux de bois. Je pense que oui. Le bois et le métal s'adorent. Yes, les gars, je vois la lumière, les gars. Allez, encore. Je vois la lumière au bout du tunnel. Mauvais, c'est très mauvais. Allez, on va gagner. Temps mort, 5 minutes sont écoulées. Merde, presque, encore un peu. Et puis il y a un trou comme ça. C'est le genre de trou qu'il faut faire. La tête va rentrer. Et si la tête rentre, tout le corps va rentrer. Mais pas dans son cas, bien sûr. Moi, je pourrais passer. Alors, mec, on était à 2 doigts de gagner. Passe-moi la roue de la fortune, toi. On tourne. Je veux la perceuse. Et... Une tronçonneuse. C'est quoi cette taille? Oh, c'est bon ça, Glenn, attention. Oh. Je pensais que tu serais sur l'âche, alors tu as 5 minutes de couper le gaz. Aucune chance. Allez. Précaution de sécurité et c'est parti. C'est le son de la victoire. Eh bien les gars, regardez quelle beauté j'ai fait en 5 minutes. Scié, percé. Je crois qu'Artyom a besoin d'un beau coup de pied maintenant. Et c'est une chance pour nous de sortir d'ici. C'est la 15e fois que j'entends ça, les gars. Problème 15e fois dans toute la bande. Non, bah maintenant, regarde ça. Juste un coup de pied. Bien joué. Oh. Qu'est-ce que je peux dire, les gars? En voyant ce trou, je sais que je n'ai aucun de problème. Je vais entrer là-dedans pour que Glenn perde. Je suis prêt à y aller. Et 1, et 2, et 3. Pas seulement les personnes de petite taille. Et... Ça y est. Ah. Ouais, bien selon les règles du défi, en fait, tu es le seul à pu réussir à sortir. Moi, je suis sorti, mais est-ce que lui, il va sortir? Oh. On serre les fesses, on serre et on y va. Oh, ça y est, il est passé, c'est sûr. Allez. C'est fini pour nous. Bien joué. Ok les gars, félicitations à vous, vous avez bien relevé le défi. Au revoir tout le monde, merci d'avoir regardé et mettez quelques likes. 2, 3, 4, 9, 10, allez. Donne-moi. Et voilà. Très bien les gars, merci d'avoir regardé. Au revoir à tous. Voilà, c'est bien mérité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est moi qui vous l'ai présentée. Je m'appelle Vlad4, Glenn, l'homme le plus fort du monde. Au revoir tout le monde. Glenn Kobekov, Glenn Vlad Papier, Glenn Kobekov, Glenn Vlad Papier. Et vous avez tout zappé comme un vol mon lambeau.